Nous sommes en ligne à présent avec Paul Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la communauté juive de Tours. Vous êtes membre du conseil du consistoire central et vous êtes également professeur honoraire d'histoire à l'université de Poitiers. Alors Paul Lévy, j'aimerais avec vous que l'on évoque cette élection du grand rabbin de France qui se fait attendre et on lit beaucoup de choses, notamment sur Internet, sur cette volonté qu'aurait l'équipe actuelle de vouloir changer certaines choses, aussi bien dans la fusion entre le consistoire central et le consistoire de Paris, que même de voir disparaître le poste de grand rabbin de Paris. Pour le moment, c'est ce que l'on entend, bien évidemment, mais force est de constater que d'après les statuts du consistoire central, après la démission de l'ancien grand rabbin de France, Gilles Bernheim, le consistoire aurait dû très rapidement, et en tout cas dans un délai que fixent les statuts au plus tard 6 mois après la vacance du pouvoir, organiser des élections et il n'en est toujours rien. Comment vous l'interprétez? Écoutez, d'abord je voudrais rappeler que nous ne sommes pas dans l'opposition. Je ne suis pas dans l'opposition à Joël Mergui. Simplement, nous sommes en désaccord sur un point, celui de l'élection du grand rabbin. Comme vous le rappeliez fort justement, l'Assemblée générale de l'année dernière avait donc décidé que l'élection du grand rabbin de France aurait lieu le premier semestre 2014. Et nous nous demandons, nous sommes dans une république de droit, la France est un État de droit, et nous demandons que le consistoire central, qui est une assemblée avec des statuts, applique les statuts, à savoir, l'AG ayant décidé l'élection du grand rabbin au cours de ce semestre, eh bien, il appartient au bureau et aux responsables communautaires de mettre en place l'élection décidée par les membres de l'Assemblée générale. Donc, nous demandons tout simplement l'application du droit et nous ne sommes pas du tout en opposition quelconque avec Joël Mergui. Nous sommes en désaccord sur ce point, ce qui n'empêche pas notre amitié et d'apprécier le travail qu'il fait au sein du consistoire. Nous avons là un point très important. Nous voulons tout simplement que l'Assemblée générale prochaine désigne le grand rabbin de France. Qu'est-ce qui explique que d'une part vous n'êtes pas entendu et que d'autre part cette élection tarde à venir? Écoutez, effectivement, Joël Mergui a lancé une réflexion. Il voudrait qu'il y ait une fusion ou un rapprochement, une union, je ne sais pas encore, nous n'avons pas les textes, entre le consistoire central et le consistoire de Paris. Pourquoi pas? Nous pouvons en discuter. Nous pouvons discuter sur les modalités de voir effectivement comment réaliser une économie d'échelle entre le consistoire de Paris et le consistoire central. Mais cela n'empêche pas d'appliquer les statuts en ce qui concerne l'élection du grand rabbin de France. Nous avons besoin d'un grand rabbin de France. Il y a actuellement des questions de société, il y a la montée de l'antisémitisme. Il faudrait qu'un grand rabbin de France puisse s'exprimer. Effectivement, selon les statuts toujours qui ont été appliqués dans ce domaine du consistoire, il existe 2 suppléants, le grand rabbin de Paris et le grand rabbin qui dirige le séminaire israélite. Effectivement, ils sont très dévoués, ils ont beaucoup de respect pour eux, mais ils ont d'autres fonctions qui font qu'ils ne sont pas toujours audibles dans le débat qui actuellement parcourt le judaïsme français depuis la démission du grand rabbin de France, Gilles Bernheim, de l'ancien grand rabbin de France, Gilles Bernheim. Oui, et d'autant qu'il y avait matière à être audible ces derniers mois, ces derniers 10 mois. Tout à fait. Là, il y a la PMA, il y a le mariage pour tous, il y a la montée de l'antisémitisme, il y a toute une série de problèmes où il faudrait que la voix du judaïsme, non pas du consistoire, la voix politique, mais la voix morale du grand rabbin de France puisse s'exprimer. Bien sûr. Force est également de constater, Paul Lévy, que il y a, ou il semblerait y avoir, on va prendre des précautions, cette volonté dont vous parliez à l'instant de rapprocher le consistoire central et le consistoire de Paris, de le rapprocher, de le fusionner, de le paxer. Allez, on va employer un terme, moderne. Mais toujours est-il que pour changer les statuts, d'après les statuts actuels, il faudrait qu'il y ait un grand rabbin de France qui, lui, approuve le changement des statuts. Or, on marche un peu à l'envers. On voudrait changer, enfin,
il y aurait une volonté de changer les statuts avant l'élection du grand rabbin, ce qui pose un autre problème statutaire. Dans nos campagnes tourangelles, on dit mettre la charrue avant les bœufs. Exactement. Et donc, il faudrait effectivement commencer par l'élection du grand rabbin de France, qui est déjà prévue. Je rappelle que après la démission du rabbin de France, l'élection aurait dû se passer dans les 6 mois suivant cette démission. Or, comme il y avait les élections à Paris, à la demande de Joël Mergui, nous avons donc repoussé, pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre l'élection du grand rabbin de France et les élections de Paris, nous avons repoussé donc au premier semestre 2014. Nous sommes donc dans le premier semestre 2014 et nous demandons à ce que le prochain bureau puisse valider les modalités de cette élection du rabbin de France qui sera ensuite désignée par l'Assemblée générale du mois de juin. Donc il n'y a rien d'anormal. Nous sommes dans un pays de droit. Nous demandons que le consistoire, qui est une association qui a des statuts, applique tout simplement ces statuts. Dans l'histoire, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur le rabbinat français. Dans l'histoire passée, toutes les associations, les consistoires et les présidents de consistoires, très attachés aux principes républicains et aux valeurs de notre pays, ont toujours appliqué les statuts. Ensuite, les querelles de personnes, les querelles ont toujours existé, mais les statuts ont toujours été appliqués, les règles de notre vie commune ont toujours été appliquées. Alors, je vous entendais tout à l'heure quand vous nous disiez que la réflexion de fusionner, paxer, comme on voudra, le central et Paris, peut être audible. On peut en parler, on peut y réfléchir. Pourquoi pas? Il faut avoir les textes, en discuter. Il n'y a pas de problème. Il faut donc discuter sur ces textes. Pour moi, il n'y a pas d'a priori. Tant que nous n'avons pas de texte, tant que nous n'avons pas de projet, comment émettre un avis cohérent et pertinent? Donc, attendons d'avoir les textes pour effectivement y réfléchir. Mais ceci étant, devons commencer par l'élection du rabbin de France, qui est prévue de longue date, et ensuite rien n'empêche une réflexion et un débat sur le rapprochement, la fusion, comme vous voulez, l'union entre le consistoire central et le consistoire de Paris. Pourquoi pas? Est-ce que vous auriez, Paul Lévy, est-ce que vous auriez la même réflexion, d'après ces textes que j'ai pu consulter, est-ce que vous auriez la même réflexion entre le grand rabbinat de Paris et le grand rabbinat de France? Parce que c'est-à-dire que moi j'ai pas les textes, vous avez la chance de les avoir, mais j'ai pas les textes. Alors, d'après ces textes que j'ai sous les yeux, la fonction de grand rabbin de Paris disparaîtrait. Et avec elle, dit le texte, ce qu'elle induit. Je vous fais confiance, vous avez les textes devant vous. Vous pouvez, parce que je les ai vraiment devant moi. Je crois que chacun a une fonction différente. Le grand rabbin de Paris a une fonction bien précise. Le grand rabbin de France a une autre fonction bien précise. Je crois que le rapprochement entre les consistoires centrales et de Paris peuvent se justifier, mais la suppression d'un de ces postes me paraît pour l'instant, et je n'ai pas les textes, un peu hâtif et précipité. Je crois qu'il faudrait qu'on y réfléchisse de manière plus profonde. Au-delà de ce que nous venons d'évoquer, quel judaïsme semble se dessiner si d'aventure ce qui est en préparation venait à être appliqué? Vous entendez quoi, monsieur? Moi, je ne sous-entends rien, je vous pose une question, à savoir la fusion des deux consistoires, la disparition du grand rabbin de Paris au profit d'un grand rabbin de France auquel serait adjoint un autre grand rabbin qui, lui, traiterait les affaires et la disparition même du directeur de l'école rabbinique. Nous assistons à nos statuts ont été créés, mis en place, celle du consistoire par Napoléon. Et Napoléon, si vous voulez, qui était favorable à la centralisation, n'a pas imaginé une telle centralisation. Donc nous ne devons pas plus napoléonien que Napoléon. Il existe des statuts avec un rabbin de Paris, avec un grand rabbin de France. Chacun a sa raison d'exister, chacun a sa raison à son action particulière. Et je crois qu'il me paraît prématuré de participer à ce genre de fusion pour l'instant, en attendant les textes. Et personnellement, je vous donne mon avis tout à fait personnel, ça me paraît, à mon sens, confondre deux fonctions différentes. Dernière question avec vous, Paul Lévy. Si vous n'êtes pas entendu,
si du côté du consistoire central comme du côté du consistoire de Paris, on ne tient pas compte du fait que respecter les statuts, après tout, on a vu des cas dans l'histoire consistoriale où souvent les statuts ont été remis en cause, où certains se servaient des statuts pour dire tout et leur contraire. Se servir des statuts peut-être mis en cause, ils ont été modifiés il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, en 2010, en juin 2010. Voilà, donc il y a fait 3-4 ans, donc pourquoi vouloir encore les remodifier? Donc, si vous voulez, moi je crois que nous sommes pour le cavote, nous sommes pour la paix, nous sommes pour... on est à Radio Shalom, c'est pour cette raison que nous sommes pour la paix. Nous avons pour Joël Mergui de l'amitié, du respect, et nous pensons que finalement la raison finira par l'emporter. Le bon droit, le bon sens finiront par l'emporter, et nous comptons sur Joël Mergui pour qu'il nous entende, et je pense qu'il finira par nous entendre. Je ne peux pas imaginer qu'un homme de la compétence de Joël Mergui, attaché à une morale juive, puisse finalement ne pas respecter des règles. Nous passons notre temps à dire que nous devons respecter 613 commandements par jour, et donc pourquoi pas ne pas respecter les quelques lignes qui existent dans les statuts pour procéder à l'élection du grand rabbin de France. Ça me paraît pour moi impensable. Je pense que Joël Mergui nous comprendra, j'en suis convaincu. Paul Lévy, merci d'avoir été en direct avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes le président de la communauté juive de Tours, membre du conseil du consistoire central et accessoirement, mais pas des moindres, professeur honoraire d'histoire à l'université de Poitiers. Merci d'avoir été notre invité. Je vous remercie également de m'avoir laissé parler. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.